La plupart des gens ne se supportent pas eux-mêmes. Le silence les met littéralement mal à l'aise. Pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il enlève des filtres. Et ce qu'il montre n'est pas toujours flatteur. Quand tu prends de l'âge, que tu acquiers beaucoup plus de responsabilités. Bref, quand tu évolues, ton rythme change, tes priorités changent et même ta vision change. Et ça, tout le monde ne peut pas suivre. La solitude s'impose donc naturellement et est parfois même le signal que tu n'es plus au même niveau de conscience. Juste pour citer une expression populaire assez marrante mais instructive, plus tu grimpes les cocotiers et plus ton cul est exposé. En ce sens que plus tu t'élèveras, plus tu avanceras vers tes objectifs. Moins il y a de monde autour de toi. Voire même, il y a beaucoup plus de monde contre toi. Ce n'est pas du tout une injustice, c'est un constat, c'est un fait. Et plus vite tu l'acceptes, mieux c'est. Car si tout le monde est toujours à l'aise avec ton évolution, c'est peut-être que tu n'évolues pas vraiment. La solitude que j'aborde dans cette vidéo, elle n'est pas relationnelle. Dans la mesure où je ne te demande pas de mépriser les autres, de refuser les aides, en gros, de jouer au loup solitaire immature, mais elle est beaucoup plus existentielle et décisionnelle. Car c'est celle qui te permettra d'avancer sans réelle validation, de décider et de persévérer toi-même. Ce que tu fais doit être le fruit de tes propres décisions et non des injonctions ou des ordres de qui que ce soit. C'est une condition indispensable si tu veux réaliser les choses qui sont importantes pour toi. Car la majorité des gens aiment suivre les ordres, les conseils des autres, juste parce qu'ils sont sûrs qu'en cas d'échec, ils auront au moins quelqu'un à accuser. Et ça, c'est un comportement qui ne mènera nulle part. Au contraire, ça t'apportera une énorme perte de temps, de perte d'énergie et beaucoup de regrets. C'est important de s'en rappeler constamment, car beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de la solitude, ils l'associent beaucoup plus à de la faiblesse, à un problème d'intégration. Mais la vraie faiblesse, c'est avoir besoin du regard des autres pour exister. Car les vraies décisions se prennent rarement dans le bruit. Celles qui sont prises dans des moments de difficulté, dans des moments de contrariété, dans des moments flous, nécessitent de la distance, du retrait, du silence. La solitude constitue donc un moment de clarté, car c'est en étant seul que tu distingues ce que tu veux vraiment de ce que tu fais pour être validé, pour être accepté par les autres. C'est relativement facile dans le bruit de te conformer aux normes sociales. Mais si tu veux construire, si tu veux développer une certaine authenticité, une certaine originalité, il te faut apprendre à être beaucoup plus souvent seul avec toi-même. D'après une remarque d'Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand du 19e siècle, toute grande vérité, toute grande révolution, qu'elle soit économique, sociale, scientifique ou technologique, passe par trois grandes phases. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue et à la fin acceptée comme une évidence. Et là aujourd'hui, beaucoup de choses que nous tenons pour acquises n'ont pas toujours été évidentes. Par exemple, vers le XVIIIe siècle, en Europe et aux Amériques, dans une économie fondée sur l'esclavage, toute idée soutenant l'abolition de cette pratique était d'abord ridicule au départ, dangereuse par la suite et évidente à la fin. Dans une culture de bureau, au milieu du travail, où la présence est considérée, voire même valorisée, le télétravail était perçu comme ridicule, puis dangereux, et maintenant, de plus en plus, depuis la crise Covid, il est plus qu'évident. Et sans oublier qu'il n'y a même pas 200 ans en France, les femmes étaient officiellement interdites d'études supérieures, car on estimait qu'elles avaient un petit cerveau et qu'elles ne pouvaient pas retenir plus de 2 lignes. Et pour relever ces défis,
tellement ridicule aujourd'hui. Une brave femme décida de passer son examen de bac à 37 ans, étant candidate libre et sans même avoir le droit d'assister les cours. Elle finit par réussir son examen et ouvre la voie à l'accès de beaucoup de femmes à l'université. Donc, si tu as vraiment envie de faire quelque chose de grand de ta vie, ou rien du tout d'ailleurs, c'est à toi que ça regarde du moment que tu le choisis. Tu dois avoir en tête que tous les bâtisseurs, toutes les grandes dames et tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité ont connu une phase de retrait où ils ont été incompris, où ils ont été seuls, où ils ont parfois même été jugés pour leur choix. La solitude n'est donc de ce fait pas un échec social, c'est plus souvent une phase de montée en puissance, une sorte de bouclier mental qui protège ce qui est encore fragile mais prometteur. Et pour finir, la solitude nous apprend à être autonome. Quand tu supportes ta propre compagnie, tu choisis mieux tes relations. Tu ne mendies plus l'attention, tu deviens beaucoup moins manipulable et tu gagnes en stabilité émotionnelle. Donc, si tu veux te construire, normalise et accepte souvent de te retirer, de prendre le temps pour toi. Car en fuyant la solitude, tu fuis peut-être la version de toi qui peut tout changer.